Eh bien, bonjour à tous sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de CSCV 360. On vous le rappelle, cette émission-là fait suite au dernier conseil des commissaires de la CSCV, la commission scolaire au cœur des vallées. Aujourd'hui, mes invités en studio, ils sont trois. Premièrement, Éric Antoine, président de la CSCV. Bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour, Monsieur Daou. Également, Sylvain Tremblay, un habitué également de l'émission. Vous êtes commissaire pour la circonscription de Masson-Angers-Ouest. Bonjour. Bonjour, M. Daou. Et finalement, c'est votre première ici à l'émission. M. Raymond Ménard, vous êtes commissaire pour la circonscription des Rives de l'Outaouais. Bonjour, exact. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci, messieurs. Ça me fait plaisir. Qui dit septembre dit rentrée scolaire, évidemment. On parle de 24 établissements qui ont repris du service. On parle de milliers d'élèves qui ont retrouvé les bancs d'école. Comment, somme toute, ça s'est passé, la rentrée scolaire cette année, messieurs? Ça va bien. Globalement, ça va bien au niveau du transport, au niveau des rentrées, des classes et tout ça. Moi, je pense qu'on a des bons commentaires jusqu'à présent. Comment une commission scolaire fait pour préparer une rentrée scolaire? Parce que c'est pas évident. On parle de transport, on parle... il faut que les écoles soient prêtes. Comment on fait pour préparer une rentrée scolaire? C'est un travail de longue haleine. C'est sûr que d'année en année, là, quand même, là, les étapes à suivre pour préparer la rentrée sont les mêmes. Là. Mais on en discute bien à l'avance. Puis on a aussi certaines politiques en place pour nous aider à bien gérer ça, comme la politique de transport. C'est sûr qu'au début, puis ça, il faut s'attendre à ça, avec 4000 élèves qui circulent dans les autobus, 6000 kilomètres à parcourir à chaque jour, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements à faire au début. Donc, c'est très intense au début. Il y a beaucoup d'ajustements à faire au niveau du transport, mais aussi au niveau des classes, tout ça. Donc, c'est important de se parler, de communiquer. Si les gens ont des problèmes au niveau du transport, ils peuvent envoyer un courriel au service de transport, à transport.cscv.qc.ca. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on anticipe un peu comme défi pour l'année scolaire 2017-2018? Bien, la réussite. La réussite est toujours au cœur de nos préoccupations. C'est sûr qu'on a des outils, l'UMIX, on a plein d'intervenants, on a plein de gens qui se penchent sur la question. C'est la raison pourquoi l'administratif et le politique, je vais le dire, se lèvent à tous les jours pour... c'est notre objectif premier, la réussite en premier. Et je crois que vous avez un bon taux de réussite à la commission scolaire. Bien, le taux de diplomation avoisine les 75 % et le taux de décrochage aux dernières nouvelles est à 16,1 %. On est premier et deuxième respectivement. Deuxième au niveau du taux de réussite, de diplomation, excusez, et décrochage premier dans l'Outaouais. Et puis, je ne me gênerai pas pour le dire, on vise vraiment un taux de décrochage de 10 % d'ici la prochaine année ou les 2 prochaines années. Une rentrée scolaire, ça touche non seulement les élèves, mais aussi les parents. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur adresser? Bien, moi, j'ai un message définitivement pour les parents, c'est de s'impliquer. Au mois de septembre, au début, c'est les assemblées générales dans toutes les écoles. Chaque parent va recevoir une lettre pour leur indiquer à quel moment et à quelle heure l'Assemblée générale. J'invite les parents à assister à l'Assemblée générale. C'est là qu'on va élire le conseil d'établissement, mais aussi c'est là qu'on présente le rapport annuel pour l'école. Donc, c'est un bon moyen de s'impliquer et de choisir les gens qui vont aller sur le conseil d'établissement pour représenter les parents. Donc, c'est important de participer à l'Assemblée générale et j'invite les parents à le faire en grand nombre. Il y a plein d'informations. Hein? C'est là où on peut démystifier les frais de scolarité, les budgets, comment le fonctionnement, comment l'école fonctionne. C'est là où ça se passe. Puis on veut tellement... Les gens sont sollicités de toutes parts, mais l'éducation de votre enfant, c'est tellement important. C'est 4 ou 5 réunions par année. C'est pas demandant tant que ça pour savoir où s'en va l'éducation de votre enfant. C'est tellement important. J'invite la population à s'impliquer. Monsieur Ménard? Oui, puis j'ajouterais, comme Sylvain l'a mentionné tantôt, l'importance est grande des parents d'être présents dans le vécu de l'école. Souvent, au primaire, c'était peut-être un petit peu plus facile d'aller chercher les parents. Mais je lancerais peut-être un message un peu plus particulier aux parents du niveau secondaire. Moi-même, j'ai œuvré longtemps au secondaire. Puis souvent, il y avait un peu une ligne de démarcation entre le primaire et le secondaire. Trop souvent, les parents ont comme l'impression que quand leur enfant arrive au secondaire, ils peuvent lui laisser un petit peu plus tout l'élan nécessaire et ils se détachent
peut-être un petit peu trop de l'importance de suivre leur enfant, d'accompagner l'école, d'accompagner les enseignants. Dans les écoles secondaires, il y a un tuteur qui est là, qui est la personne clé, qui gravite autour du véhicule de l'enfant. Donc, c'est important que les parents, au niveau secondaire, soient aussi présents dans tout le suivi de leurs enfants. Donc, on invite les parents à continuer de s'impliquer. Comme à chaque émission de CCV 360, eh bien, on souligne les bons coups du mois. On va commencer avec une activité qui se déroule le 9 septembre ici à Buckingham. C'est la boutique Les 121 Trésors sur l'avenue Lépine, là où était l'ancien Canadian Tire. Ce sont des élèves adultes qui vivent avec un handicap intellectuel ou physique et on va leur offrir des cours, ou plutôt des tours de moto. C'est une façon aussi de promouvoir la boutique. Quels sont les détails de cette activité-là, M. Antoine? Oui, je vais élaborer, mais je veux bifurquer la question juste pour en profiter pour souhaiter une bonne rentrée à nos élèves et à tous nos enseignants, nos professionnels, notre personnel de soutien et tous nos gestionnaires. Mais en même temps, la raison pourquoi ça existe, on a tout le temps des bons coups à toutes les émissions et ce bon coup-là vise les élèves qui ont... J'ai été approché par Michel Guindon, qui est le président de l'AMAC, qui est l'Association des motos américaines du Québec, pour faire, lors d'un souper bénéfice pour ces élèves-là, encore une fois, il m'a dit on devrait faire ça, tu as une moto, j'ai une moto, on va rassembler des gens pour faire vivre un wow à ces élèves-là. Et puis on a juste été sur le site et les élèves ont embarqué sur la moto puis ils ont tout de suite été émerveillés. Donc, ce qu'on recherche, c'est à partir de Louis-Joseph Papineau, le 9 septembre prochain, samedi. On va faire des tours de 15-20 minutes à ces élèves-là. On invite les gens à se déplacer sur place, à venir faire des dons, soit en argent ou en vêtements. Et puis, on va faire la promotion de la boutique, le centre des 121 Trésors. Et les élèves serviront aussi hot dog et puis de blé d'Inde. C'est un bel événement rassembleur autour de la petite nation. Et puis autour d'un centre, les 121 Trésors, qui est à vocation. Il y a des belles réussites là. Il y a un autre événement également qu'on veut souligner. Ça se déroule maintenant le 28 octobre du côté de Saint-André-Avelin. C'est un souper bénéfice pour le jeune Félix Bertrand, qui est un étudiant de la CSCV. Et lui, il est du même coup champion canadien ski boss. Et c'est un souper, c'est ça on invite tout le monde à venir à ce souper-là. Oui, la population en général est encore une fois invitée. C'est un de nos étudiants doués qui manque de temps présentement parce qu'il y a son projet personnel qui doit mener à terme pour la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Mais Félix, c'est un étudiant qui est une personne qui est tellement humble. Je l'ai vu au bal des finissants de son frère et puis j'ai mentionné son nom sur scène puis il est venu me voir de lui-même pour me dire merci d'être là. Son frère, c'était le bal à son frère puis Félix était là pour encourager son frère. C'est une famille qui est extraordinaire sur notre territoire. Le 45 $ le prix du billet, souper bénéfice au complexe Whistle le 28 octobre. Pour une bonne cause et on encourage, c'est sûr, ce jeune garçon-là. Monsieur Tremblay, c'est important pour la CSCV de reconnaître et de valoriser les employés, surtout ceux qui partent à la retraite et surtout les employés de longue date. Et là, c'est nouveau, vous allez jumeler deux activités, les activités de reconnaissance et de valorisation. De quoi il est question exactement? Oui, c'est ça. Donc, à toutes les années, on a deux activités. Une pour les années de service, donc les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc à tous les 5 ans. C'est une bonne pratique qu'on a de reconnaître ces employés-là. Puis on a une autre activité qui était pour les gens qui prennent leur retraite. Donc, les deux événements sont gérés par notre service des ressources humaines et on a décidé de les jumeler. On trouvait qu'il y avait une belle synergie entre les deux événements. En même temps, en faire un plus gros événement. Donc, les gens qui vont partir à la retraite vont pouvoir être aussi reconnus par les autres employés là, qui sont là aussi pour les années de service. Donc, on trouvait qu'il y avait... C'était une belle occasion de jumeler ces deux événements-là. Donc, c'est ce qu'on va faire à partir de cette année. Puis ça doit être très valorisant pour un professeur qui a donné son temps, qui a donné plusieurs années de son temps dans une école ou plusieurs écoles. Absolument. Pour nous, c'est essentiel de les reconnaître. Et je veux mentionner aussi qu'un autre changement cette année, à partir de cette année, c'est qu'on va faire la rotation entre le secteur urbain et la petite nation. D'habitude, l'événement était toujours tenu à Buckingham ou dans les environs, mais on va faire la rotation entre probablement là, à Papineauville et Buckingham au cours des prochaines années pour pouvoir donner la chance à tout le monde de participer.
Monsieur Ménard, maintenant, il existe un outil qui vise à aider les parents à accomplir correctement leur rôle et aussi, du même coup, promouvoir les saines habitudes de vie. De quoi il est question? C'est quoi? Je pense que c'est un calendrier, c'est ça? Oui, bien, calendrier, c'est moi, ce que j'appellerais, c'est un outil d'information. J'en ai une copie, justement, ici. Cette année, c'est la 5e édition de cet outil-là. L'objectif étant, c'est de recueillir toute l'information pertinente pour accompagner les jeunes parents. On sait que c'est vraiment en bas âge, là, de 0 à 5 ans, que tout souvent, les psychologues disent, tout se joue dans le développement de l'enfant. Donc, on sait que sur notre territoire, il y a des familles un petit peu plus vulnérables, des familles un peu plus en grand besoin. Donc, à chaque année, pour la 5e année, comme je le disais, on publie ce cahier-là. Il est remis à tous les organismes qui travaillent auprès de ces enfants-là. Donc, les centres de petite enfance, les garderies scolaires. On a un organisme qui s'appelle La Voix des parents. Il y en a une copie. On a également les travailleuses sociales, les intervenants qui travaillent en CLSC avec les enfants, qui les accompagnent dans leur cheminement. Donc, cet outil-là, on en a 600 copies qui ont été préparées. Quand même. Ces copies-là ont été défrayées cette année à nouveau par Québec en forme. Ça a coûté 2000 $, je tiens à le souligner, parce que c'est une contribution de Québec en forme. Et l'objectif étant de faire en sorte que ces parents-là, ces familles-là, soient mieux préparés, mieux outillés, mieux accompagnés dans tout le cheminement de leur enfant pour faire en sorte que quand ils arrivent à l'école en maternelle, ils ont déjà les meilleures chances possibles de suivre un petit peu l'ensemble des autres élèves. C'est notre objectif premier. C'est une belle initiative, ça, c'est certain. Vous pouvez peut-être montrer le calendrier devant vous. Je l'ai ici. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se le procurer? Oui, où on peut... dans le moment, ce cahier-là, il est disponible dans les magasins Partage, autant dans la Lièvre, ici au Centre actuel à Buckingham, que dans la Petite Nation, c'est la Banque alimentaire. C'est ces deux endroits qui ont été ciblés. Également, comme je vous disais, c'est que ce calendrier-là, qui contient, en passant, vous aviez raison de mentionner, il y a également le calendrier de chacun des mois, avec toutes les dates, des événements, des activités qui sont pertinentes. C'est vraiment très complet, en fait. C'est complet, c'est un bel outil qui a été, au fil des années, qui a été amélioré, qui a été bonifié pour le rendre toujours plus pertinent pour les parents, utile dans leur rôle de parent. Donc, on invite les parents à se le procurer, dès maintenant. Oui. À part de ça, M. Ménard, il y avait, vous m'aviez dit aussi, vous teniez à souligner le soutien de Centraide Outaouais pour la commission scolaire. Oui, Centraide s'implique encore beaucoup. Hein. Je suis content, Mathieu, que tu me donnes l'opportunité parce que tout le monde connaît Centraide. C'est un organisme qui travaille à améliorer le sort des personnes qui sont dans le besoin, dans différents secteurs d'activité. Alors, au niveau de Centraide, depuis déjà un bon nombre d'années, on a ciblé 2 organismes, Banque alimentaire, également Centre actuel, qui, eux autres, ont, par les contributions de Centraide, aident des familles, justement, dans toute la question de l'achat du matériel scolaire. Les fournitures scolaires, c'est un sujet qui fait beaucoup l'actualité parce que, bon, à cause des coûts que ça représente, à cause aussi de certains milieux qui sont moins favorisés. Donc, l'argent qui est remis à ces familles-là, on a au total, c'est 400 enfants, 425, on m'a dit, enfants de notre territoire de commission scolaire. Comme mon collègue disait tantôt, on a à peu près 4000 élèves, donc il y en a 400 qui en profitent, via aussi l'aide aussi aux familles pour vraiment les aider dans les meilleurs conseils appropriés dans l'achat du matériel. Des fois, ce n'est pas nécessairement du matériel neuf que les enfants ont besoin. Ils ont besoin d'un matériel qui est pertinent pour les accompagner dans leur cheminement. Donc, on remercie oui, un gros merci à Centraide. Son application. C'est 190 familles à peu près qui sont impliquées dans ce soutien-là. C'est un soutien qui est direct, qui est très tangible, très concret pour les aider. On leur remercie Centraide parce que en même temps, Centraide, on sait que c'est un organisme qui doit aller chercher de l'argent, qui doit chercher des fonds par toutes sortes d'activités bénéfices. Donc, c'est un retour d'ascenseur, si je peux dire. Ça fait le tour des bons coups. C'est toujours important à souligner, à mentionner. On prend une courte pause. Restez avec nous au retour. On parle d'un sujet qui nous touche beaucoup ici en Outaouais, c'est-à-dire les taxes scolaires. Restez avec nous. On vous revient dans quelques secondes. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jaune. Ça, c'est ma prothèse de patin.
Quand Léonore patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonore, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. Chaque pays a sa langue. Ici, on parle français. Ici, on travaille en français. Ici, on étudie en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. On est de retour à CSCV 360, toujours en compagnie de M. Éric-Antoine, qui est le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Tremblay, commissaire maçon en Géo-Ouest, ainsi que Raymond Ménard, conseiller, plutôt commissaire Rive de l'Outaouais. Un sujet dont on parle beaucoup ici en Outaouais, c'est-à-dire les taxes scolaires. Il y a une certaine problématique. Il y a 4 commissions scolaires francophones, il y en a une anglophone. Elle s'appelle Western Québec. La plupart des payeurs de taxes se dirigent vers Western Québec. Pourquoi? Parce que la taxe scolaire diminue alors que celle des autres commissions scolaires augmente, et c'est votre cas. C'est une problématique qui vous inquiète, M. Antoine? Bien, je pense que toutes les démarches que j'ai faites au cours de la dernière année prouvent que oui, c'est quelque chose qui me préoccupe au plus haut point, parce qu'au sein de mon mandat de politicien, moi, j'ai un grand souci d'équité. Et puis, présentement, c'est pas ce qu'on vit. Au niveau des ressources, ce qui se passe à l'intérieur même de notre commission scolaire, où on a un contrôle, où on est responsable, oui, ça va bon train. La taxe scolaire, si je peux l'exprimer ainsi, c'est que chaque année, notre budget, on n'est pas subventionné à 100 %. Donc, il y a un manque à gagner de 15 millions qui s'appelle le PMT. Mais ce 15 millions-là, on doit aller chercher en taxe scolaire. On doit percevoir une taxe pour ce 15 millions sert à payer les frais de chauffage, d'éclairage des bâtiments, les frais de transport scolaire, les frais de la gestion des équipements et des bâtisses. Donc, quand les jeunes nous disent « bien, vous avez juste à couper à certains endroits », je ne sais pas où on pourrait couper, c'est impossible, on fonctionne au strict minimum. Donc, il n'y a pas de solution à part que si le gouvernement provincial pouvait instaurer chez nous, en Outaouais, une taxe unique, équité pour tous, que tu sois anglophone, francophone, que tu habites à Elmer ou à Buckingham. Si éventuellement il y a un projet immobilier qui se bâtit à Buckingham de 1 milliard, l'assiette foncière augmente, tout le monde en bénéficie. Présentement, c'est pas comme ça. Donc, la situation, pas la situation, mais plutôt la solution serait d'uniformiser la taxe scolaire. Il y a eu une augmentation chez vous. Le pourcentage, c'est quoi? 6,91 %. C'est 6,91 %. Et tant aussi longtemps que les payeurs de taxes pourront décider dans quelle commission scolaire ils paient leurs taxes, vous allez devoir augmenter votre taxe scolaire si les gens se dirigent vers Western Québec, c'est bien ça? L'an prochain, s'il n'y a pas de solution apportée par notre gouvernement provincial, on va plafonner à 35 sous du 100 $ d'évaluation municipale. C'est triste parce que ça fait 1 an qu'on l'annonce, ces scénarios-là, et on est dans les réalités. C'est ce qui se passe présentement. À Montréal, il y a une institution, il y a le comité de gestion de la taxe de l'île de Montréal qui fonctionne très bien, avec des secteurs qui sont moins favorisés et des secteurs défavorisés, des secteurs mieux nantis, et ça fonctionne très bien. Ils sont à 17 sous. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas en Outaouais avec une commission scolaire mandataire? Puis, M. Leroux, c'est important aussi de mentionner, vous avez parlé de ceux qui peuvent, les gens peuvent changer de commission scolaire. On s'entend que c'est juste ceux qui n'ont pas d'élèves qui vont à la commission scolaire. Donc, il y en a qui sont captifs, et c'est complètement injuste pour ces personnes-là. Et les gens qui ne sont pas captifs, qui n'ont pas d'élèves, qui n'ont pas d'enfants qui vont à la commission scolaire, bien, eux autres, ils ont le choix. Donc, c'est vraiment injuste comme système en ce moment. Même les familles qui ont des enfants qui vont au privé peuvent choisir. Donc, ils sont financés par le ministère et ils peuvent choisir. Il y a une injustice criante juste là. Oui, puis comme juste un petit point que je voulais ajouter par rapport à ce que mon collègue Sylvain mentionne, quand il dit que les familles sont captives, la réalité, c'est ça que je trouve aberrant, c'est que dans le moment, ce sont les jeunes familles qui ont des enfants à l'école qui doivent subir le poids du financement additionnel qui est causé par l'exode d'un grand nombre de familles qui s'en vont vers l'autre commission scolaire. Alors, généralement,
comme Éric le mentionnait, la taxe était répartie sur l'ensemble des contribuables. Là, maintenant, l'assiette se rétrécit de plus en plus et l'assiette tourne toujours autour des jeunes familles. Puis souvent, qui dit jeunes familles, dit familles qui sont un peu plus dans le besoin parce qu'ils sont en train d'élever leurs enfants. Donc, moi, comme commissaire dans mon secteur, là, régulièrement, j'ai des commentaires à ce sujet-là. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients que notre président, j'élève mon chapeau parce qu'il travaille fort pour tenter de bien expliquer, tenter de faire des bonnes représentations. Mais le gouvernement, ce qui est malheureux actuellement, n'a pas l'air de vouloir bouger. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Justement, en parlant de gouvernement, il va falloir que nos élus prennent la parole et mettre une certaine pression sur le gouvernement. Est-ce qu'on a l'impression que ça va se faire tranquillement? Bien, plus ça va, plus on a de l'appui. Hein? La MAC, on a M. Bock, on a M. Lauzon, on a des gens qui sont sortis. M. Ménard, je vous remercie énormément pour avoir fait des sorties auprès de nos députés. M. Iraka a fait une sortie récemment pour dire qu'il est au courant de la problématique. Maintenant, ça fait longtemps que nos députés sont au courant. Ça fait longtemps que ce terrain-là est marché. Il faut que quelqu'un prenne son courage politique. Il faut qu'une décision, il faut que quelqu'un tranche. Les scénarios proviennent du ministère des Finances, ont été déposés. Ça prend quelqu'un qui prenne cette décision-là, remettre les choses. Et puis, à la Fédération, moi, j'ai demandé personnellement, je siège sur la commission permanente sur les enjeux politiques et financiers, et le mandat au cours de la prochaine année n'incluait pas une position de la Fédération sur la taxe scolaire. Moi, j'ai demandé personnellement à ce que la Fédération se positionne sur ce sujet-là. Parce qu'ailleurs, on sait que le problème est vécu à l'inverse, mais il n'y a pas d'exode qui est connu ailleurs dans la province comme c'est connu ici. 20 000 personnes ont décidé de transférer et ça va être encore plus cette année. Évidemment, le dossier, le sujet des taxes scolaires, on pourrait en parler durant plus d'une demi-heure. C'est sûr qu'on va y revenir durant une autre émission ou sur nos ondes à TVC Basse-Lièvre. Je vais parler brièvement des prochaines élections scolaires qui vont avoir lieu le 4 novembre 2018. Un mois avant, ce sont les élections provinciales qui vont avoir lieu. Je vous pose la question suivante. N'avez-vous pas peur que le taux de participation diminue encore plus, sachant qu'il y a des élections provinciales juste avant? Oui, c'est clair. Quand vous dites que les élections vont avoir lieu, elles sont prévues pour le 4 novembre 2018. En ce moment, c'est le mot d'ordre. Ça pourrait changer? Bien, ça pourrait changer. En ce moment, on n'est pas au courant. On ne nous a pas mis au courant que ça allait changer, mais bon, il y a des pourparlers, je pense, à ce niveau-là. Parce que oui, c'est vrai qu'ils sont pas mal collés avec les élections provinciales. Donc, nous, on est en attente de voir la décision à Québec, voir si les élections vont être repoussées ou pas. Mais c'est sûr que ça aurait sûrement un impact sur le taux de participation, qui est déjà très bas, comme vous l'avez dit. Effectivement. Vous avez fait la demande présentement sur le territoire de la CSCV, il y a, si je ne me trompe pas, 9 circonscriptions. Vous avez fait la demande pour une 10e. Oui. Est-ce que vous avez une réponse du ministre de l'Éducation? Oui, on a une réponse positive à cet effet. On a 10 circonscriptions cette année pour que le territoire soit mieux représenté. On a juste demandé à une continuation, à ce que ça soit encore la même chose cette année. Il faut comprendre que notre commission scolaire a un très grand territoire. Donc, selon les critères du gouvernement, même si par défaut on en a 9, on peut très bien en avoir 10 et c'est pour ça qu'ils acceptent notre demande d'habitude. J'ajouterais que moi, je suis un commissaire du secteur rural. Alors, je trouve intéressant que mes collègues aient été ouverts à l'idée, justement, de tenir compte. Puis, comme Sylvain le mentionne, on a un grand territoire. L'urbain, en termes de population, est beaucoup plus élevé. Par contre, les régions rurales sont importantes. Il faut les considérer dans le poids de la représentation. Donc, je trouve intéressant que mes collègues soient sensibles à cette dimension-là, parce que présentement, on a 5 circonscriptions de milieu urbain, 5 de milieu rural, et l'objectif est de le maintenir ça. Puis moi, je l'apprécie, puis je veux le souligner publiquement, là, que c'est un beau geste de la part de mes collègues, parce qu'on pourrait bien dire, le rural, écoutez, vous n'êtes pas nombreux, bon, bien, automatiquement, vous allez être moins représentés. Mais on est soucieux de maintenir cet équilibre-là. Absolument. J'ajoute rapidement par rapport au vote, il y a des solutions à ça, on en connaît. DGEQ, le directeur général des élections du Québec, est parfaitement au courant qu'au Nouveau-Brunswick, en Ontario, on jumelé le municipal et le scolaire. Ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas au Québec? Le vote électronique, ça pourrait être une option.
Moi, je ne connais pas personne qui ne croit pas à la démocratie. Donc, c'est une façon d'améliorer le taux de participation pour moi. Il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission, juste le temps de parler un peu. Vous avez fait une demande pour ouvrir une nouvelle école. On en est où dans ce projet-là? La demande sera déposée officiellement le 22 septembre prochain. On est très fiers d'annoncer à la population qu'on va avoir une école 2-12, soit 2 classes de préscolaire et 12 de primaire. Ça va bon train. Ça va être un carrefour scolaire, un carrefour sportif scolaire qu'on essaie d'implanter autour de la polyvalente ESHG, école secondaire. C'est un processus qui a été quand même assez ardu, assez long. On voulait une école à l'Ange Gardien. Ça n'a pas fonctionné. On a un terrain qui est gratuit, qui est à nous, sur notre terrain à la commission scolaire. Donc, on va profiter de l'occasion et puis on va bâtir une belle école au bout du jour. Et brièvement, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on a des problèmes de capacité sur le territoire? Oui. Bien, effectivement, au cours des 5 prochaines années, on va dépasser notre capacité d'accueil. Donc, nos écoles, dans un rayon de 20 km à partir du centre de Buckingham, défoncent. On a besoin on va avoir, avec les projections, trop d'élèves pour remplir. Oui. C'est important de comprendre que c'est une demande. Donc, on fait une demande au ministère, on attend la réponse après ça. Vous avez des questions à la maison, des commentaires, gênez-vous pas pour nous écrire. Il y a une adresse où vous pouvez nous rejoindre ou info@cscv.qc.ca. Mes invités aujourd'hui, Éric-Antoine, président de la CSCV, Sylvain Tremblay, commissaire pour la circonscription de Masson-Angers-Ouest et Raymond Ménard, commissaire pour la circonscription des Rives de l'Outaouais. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, messieurs. J'ai le temps de dire, il y a une ouverture de poste pour directeur général. Des candidatures sont ouvertes. On accueille les curriculum vitae, c'est bien ça? Le processus va bon train jusqu'à présent et puis on va souhaiter une bonne retraite à notre DG présentement, M. Rénal Goudreau, qui fait preuve d'un leadership incroyable. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.